Page 137 du cahier Quantum, le numéro 4. Il s'agit d'une pomme qui agit en tant que projectile lancé horizontalement du bord d'une fenêtre. La courbure ici va représenter la trajectoire du projectile. On cherche la hauteur de la fenêtre par rapport au sol, alors que le projectile a été lancé avec une vitesse initiale et horizontale égale à 10 mètres secondes, et que ce projectile-là tombe 10,5 mètres plus loin que le bord de la maison. On a sorti nos données dans un tableau ici. On n'a pas le temps. On a le déplacement en X qui est représenté par la ligne verte ici. On n'a pas le déplacement en Y, c'est la question finale. Si on cherche le déplacement, bien sûr qu'on va retrouver une valeur négative puisque le mouvement se fait vers le bas. La hauteur sera cette valeur-là, mais plutôt positive pour connaître une hauteur. Vitesse en X. La vitesse en X, elle est complètement la vitesse initiale parce que le projectile a été lancé horizontalement. Il n'a pas été poussé ni vers le haut ni vers le bas. Il n'y a pas de vitesse initiale en Y. Donc, la vitesse initiale en Y est nulle, mais la vitesse en X est égale à 10 mètres secondes parce que toute la vitesse au départ est en X. On ne connaît pas aucune donnée de la vitesse finale, autrement, à part le fait que la vitesse en X est la même partout, elle serait quand même la même vitesse en X à la fin de la chute. Mais ce qui nous intéresse, c'est le début. L'accélération gravitationnelle, toujours égale à moins 9,8 mètres secondes carrés si on néglige la résistance de l'air. Pour commencer, avant de trouver le déplacement delta Y, il faut absolument trouver le temps parce que dans notre formule, on a besoin du temps pour pouvoir ensuite isoler delta Y. Première étape, avec le déplacement en X et la vitesse en X, qui correspond à un mouvement uniforme à vitesse constante, on peut utiliser cette formule-là, la seule et l'unique formule adaptée pour un mouvement rectiligne uniforme. Donc, on remplace les valeurs connues en X, vitesse en X, déplacement en X, et on isole le temps pour trouver une valeur de 1,05 secondes. Ce temps-là, il est bon pour les valeurs en X, mais aussi pour les valeurs en Y. Pourquoi? Parce que le déplacement en X et le déplacement en Y d'un projectile se font simultanément. Alors, on a 1,05 comme réponse, autant en X qu'en Y. Ensuite, on va utiliser la formule pour trouver delta Y. Delta Y, cette grande formule-là, peut se simplifier quand le mouvement est lancé horizontalement parce que la vitesse initiale en Y est égale à 0. Vitesse initiale égale à 0 fois du temps, ça donne encore 0. Ce qui fait que le delta Y peut être trouvé à partir de 1/2 fois l'accélération gravitationnelle fois le temps au carré. Ne pas oublier de mettre le temps au carré en faisant le calcul. Notre déplacement delta Y, il est négatif, bien sûr, parce que le mouvement se fait vers le bas. Et la réponse est de 5,4 mètres. La hauteur serait donc une hauteur de 5,4 mètres à partir du sol.